Coucou les amis, bienvenue pour cette vidéo au sujet de l'interprétation du thème astrologique du prince Harry. Donc j'ai fait sur la chaîne YouTube l'interprétation du thème de Kate Middleton quand on avait appris pour sa maladie et vous m'avez fait d'autres demandes et j'ai jugé important de faire également pour le prince Harry. Je verrai pour faire Meghan ou encore le prince William également. Donc concernant le prince Harry, il est né le 15 septembre 1984 à 16h20 à Paddington, donc au Royaume-Uni. Il est vierge ascendant Capricorne, le prince Harry, donc il a quand même en lui, malgré l'image qu'on a de lui, je vais vous expliquer pourquoi, il a quand même le sens des responsabilités. Quelqu'un qui a ascendant Capricorne ou Capricorne, on a chez ces personnes-là des importances qui sont portées sur la responsabilité, la notion de créer des systèmes ou de rentrer dans les systèmes, ça peut être très important pour les Capricornes, ascendant Capricorne. Donc c'est des gens qui sont sérieux ou ont l'air sérieux. C'est vrai que c'est un peu l'image qu'il a sur les dernières années. Il a un soleil dans le signe de la Vierge dans la maison 8, ce qui peut indiquer les difficultés, les problèmes qu'il a pu avoir avec son père ou qu'il a toujours actuellement. Et son soleil prend un carré à la fois de Neptune, mais à la fois de Mars. Ça symbolise les problèmes, effectivement, les conflits avec l'autorité ou les conflits avec le père. La maison 8 symbolise aussi l'argent en commun, donc tout ce qui est lié à l'argent du partenaire ou encore l'argent de la famille, tout ce qui est lié aux successions. Et effectivement, il y a eu des sujets en lien avec les finances de la famille. Ça, c'est des choses qu'il avait abordées au cours de l'interview avec Oprah Winfrey. Mais effectivement, ça, c'est quelque chose qui ressort beaucoup dans le thème d'Harry. Il a sa lune en taureau. Donc Harry, le prince Harry, il a un besoin inconscient de sécurité et dans un thème masculin, on sait ce que cet homme-là va rechercher chez sa femme ou chez les femmes qu'il va faire rentrer dans sa vie en regardant la lune et Vénus. Il a sa lune en taureau, donc il aime les femmes qui lui apportent une certaine sécurité émotionnelle, mais aussi matérielle. Il aime les femmes qui ont surtout, voilà, qui sont réalistes. Et cette lune, elle est en 4, donc il y a un besoin inconscient également de famille et de sécurité au sein de la famille, du noyau intime. Sa Vénus, elle est en balance, donc c'est quelqu'un qui, dans ses relations amoureuses, est plutôt diplomate dans ses relations aux femmes. Il aime les femmes avec l'énergie de la balance, donc plutôt élégantes, qui ont le sens du goût. Et c'est vrai que Meghan rentre complètement là-dedans. Il ne faut pas oublier que Meghan, elle a une conjonction Lune, Jupiter, Saturne dans son thème de naissance. J'ai fait évidemment les synastries, la composite de Meghan et d'Harry. Je ne vais pas forcément l'aborder dans cette vidéo, je le ferai peut-être dans une autre vidéo. Mais c'est vrai que on va dire que ils n'ont pas une synastrie qui est très forte en termes d'aspect, mais il y a des choses qui vont concorder quand on superpose les deux thèmes, qui expliquent pourquoi ils sont ensemble. Et en fait, ce qui se passe, c'est que le chiron natal de Meghan se trouve pile poil sur la lune natale d'Harry. Chiron symbolise en astrologie la blessure, mais aussi le pouvoir de guérison. En réalité, ce que ça nous indique quand on superpose les deux thèmes, c'est qu'en réalité, Meghan répond à un besoin émotionnel d'Harry, et à l'inverse, Harry va, par sa gestion des émotions, réussir à guérir quelque chose chez Meghan. Donc ils répondent à leurs besoins de blessures tous les deux d'une certaine façon. C'est vrai que Meghan, elle a eu aussi des sujets en lien avec son père, donc ils se sont, comment dire, complétés en lien avec leurs blessures. Le prince Harry, donc comme je disais, il a sa lune à 21 degrés du signe du taureau, opposé, il y a une opposition à Saturne, c'est pas une opposition hyper précise, il y a certains astrologues qui ont peut-être même potentiellement ignoré cette opposition, mais moi je l'ai trouvée intéressante. La lune opposée à Saturne, la lune symbolise la maman.
En astrologie, dans un thème masculin, c'est d'autant plus important. C'est l'éloignement de la maman et on sait que, en plus sur l'axe 4-10, donc c'est un axe majeur en astrologie, ça va prendre beaucoup plus d'importance dans son thème. On sait que le prince Harry a... Alors c'est l'image qui est donnée, hein, c'est à vérifier tout ça, mais ça a été beaucoup plus difficile pour lui de vivre la perte de la maman. En tout cas, ça s'est complètement inscrit dans son thème de naissance. Donc ça fait partie, entre guillemets, de son chemin de vie, de son chemin, de son thème et de son karma. Effectivement, tout à l'heure, je l'ai abordé rapidement. Le soleil est carré à la conjonction Mars-Neptune. Il y a Uranus pas très loin aussi. Il y a un stellium en Sagittaire. C'est quelqu'un qui a quand même, malgré cette image de personne sérieuse ou d'une personne qui, d'une manière ou d'une autre, rentre dans les codes, même s'il s'est rebellé par rapport à la royauté, il a su aussi par moments rentrer dans les codes et faire les choses parfois au nom de la famille et au nom de la royauté. C'est quelqu'un qui a besoin quand même d'avoir sa liberté avec ce stellium en Sagittaire et qui recherche aussi beaucoup de sens dans les choses qu'il entreprend. Son Mercure est en Vierge et son Mercure est carré à Uranus. Ça c'est important, un Mercure carré Uranus, c'est vraiment typique des personnes qui aiment avoir une pensée libre, qui aiment penser par eux-mêmes ou alors qui aiment aussi casser les codes de pensée. On ne peut pas leur dire quoi penser ou quoi dire, c'est des choses qu'ils ne vont pas apprécier. Et c'est des libéraux en général, hein. Ils vont aussi remettre en question tout ce qui est trop conservateur dans la pensée et dans l'idée. Je vais du coup regarder les transits à venir pour lui, regarder aussi ses progressions secondaires, éventuellement regarder la révolution solaire qui va arriver. Donc pour les mois qui arrivent, pour lui, il a un transit d'un Jupiter en 4 pour les mois qui arrivent. Ça c'est la symbolique d'une amélioration au niveau de la famille, du foyer et de l'habitat. Et ensuite, dans quelques mois, en fait, ça va être beaucoup plus rapide que quelques mois, je pense. Je vais vous donner la période exacte. Ouais, à partir de juillet. À partir de juillet, Jupiter va vraiment s'installer dans la 5. Il y a quelque chose d'assez intéressant et de positif pour lui au niveau de la famille, du foyer, de l'habitat. Donc, il y a comme un agrandissement de la famille, peut-être une des meilleures relations avec la famille. Alors, à voir, est-ce que c'est lié aux problèmes qu'il y a dans la famille? Il faudra que j'analyse aussi le thème du roi Charles. Est-ce qu'il y a une amélioration des relations en famille? Ça, c'est tout à fait possible. Mais son Jupiter va s'installer dans la maison 5 à partir de cet été. Et ça, c'est la symbolique que potentiellement, soit ils vont avoir un autre enfant avec Meghan, ou alors il y aura de meilleures relations avec les enfants. En tout cas, les enfants vont prendre beaucoup plus de place dans le thème d'Harry pour les mois à venir. Mais effectivement, c'est pas impossible qu'ils aient un autre enfant. Après, ça peut tout à fait se traduire par le fait d'avoir de meilleures relations avec les enfants, ou de passer plus de temps avec les enfants, ou de recevoir beaucoup plus de joie en étant avec les personnes qu'il aime. Mais il sera très concentré sur le bonheur personnel, le prince Harry, pour les mois qui va arriver. Pour la 2025, pour moi, il va soit beaucoup travailler, ou en tout cas le quotidien va être éventuellement pas mal chargé. Et on pourra s'attendre pour l'année 2025, mais du coup à partir du printemps 2025, à des choses assez compliquées. Potentiellement, il y a des choses qu'il va devoir gérer, des imprévus qui peuvent se mettre en place, parce que comme il a pas mal de planètes en Sagittaire, il va y avoir des oppositions. Il y a des choses qu'il va devoir gérer au niveau des enfants, au niveau amoureux, au niveau social aussi. On pourra peut-être apprendre des choses qui nous surprendront. Mais du coup, j'avais quand même fait la composite du couple Meghan-Harry. Ils sont très dans ce qui est surprenant en général en termes de couple, les deux. Ils créent une énergie assez surprenante en étant ensemble, hein, de toute façon.
Et de mémoire, dans la composite, ce qu'on appelle nous la composite, c'est le thème du couple, le soleil est en 5, donc c'est un couple qui aime être au devant de la scène, hein, malgré les communications officielles où on nous dit oui, ils veulent se retirer, etc. Mais dans la composite, un soleil en 5, c'est typique d'un couple qui aime quand même être au devant de la scène, ou bien on peut tout à fait le traduire par les enfants c'est important pour eux, leur bonheur personnel c'est important pour eux, etc. Mais bon, après c'est vrai que quand on essaye d'être objectif, on regarde, il y a un livre qui a été sorti, il y a un documentaire sur Netflix qui a été sorti. Ce sont des choses qui mettent au devant de la scène d'une manière ou d'une autre, en essayant d'être objectif sans prendre position. Dans la progression secondaire, ça c'est quelque chose qui m'interpellait aussi. Dans les progressions secondaires, ce qu'on voit, alors ça c'est une évolution du thème de naissance, on voit qu'il y a une lune qui transite en Scorpion. Il y a eu une nouvelle lune qui s'est produite il y a quelques mois, une nouvelle lune progressée qui s'est produite il y a quelques mois dans le thème d'Aries, dans la 9. Donc il entame en fait un nouveau cycle à Aries, un nouveau cycle de 28 ans où on aura les premiers effets de ça dans 13 ans. Donc on va voir ce qui va se passer dans 13 ans. Mais effectivement, il rentre dans une phase de transformation, le prince Harry. La lune progressée qui arrive sur le milieu du ciel et qui va transiter dans la 10 et la 11 pour les 3-4 années qui arrivent là. Le prince Harry, il est dans une phase en ce moment où, et potentiellement, donc on va voir comment ça va se traduire, mais potentiellement on peut beaucoup plus le voir dans la carrière, la place dans le monde, l'image dans le monde, en société. Donc effectivement, ils ont pris des décisions de se retirer de leurs fonctions, etc. Mais est-ce qu'il va beaucoup plus travailler ou est-ce qu'il va prendre des fonctions différentes? Ça, c'est tout à fait possible pour la période qui arrive, au minimum, aller de 3-4 ans. Ces choses-là, ça va être assez important pour lui. Et comme je disais, il est dans une phase de transformation en ce moment. Dans les transits, ce que je voyais et que j'ai oublié de dire là, c'est que on a les éclipses qui vont se situer sur l'axe 2-8 du prince Harry. C'est déjà le cas depuis quelques temps, mais ça va être encore le cas pour les mois à venir. Je ne suis pas tout dans les détails de leur vie, etc. Si vous avez des infos, n'hésitez pas à les mettre sous la vidéo. Mais effectivement, les éclipses qui ont lieu sur l'axe de 8, c'est typique des décisions majeures prises en lien avec les finances, les revenus, les ressources. Ce qui se passe dans ces moments-là, c'est des sources de revenus qui s'arrêtent pour que d'autres sources de revenus se mettent en place. Et on est dans des décisions karmiques, voulues ou subies, en lien avec les finances, les revenus et les ressources. C'est déjà le cas depuis plusieurs mois. Ça va être encore le cas pour les mois à venir et pour l'année 2024 et 2025 pour les mois à venir. Donc à voir à ce niveau-là, sachant qu'en plus Saturne transite dans sa 2. Il est dans une phase, le prince Harry, soit il a moins d'argent, soit il est testé au niveau des finances, soit il a plus de dépenses et du coup ça lui fait ressentir comme s'il avait moins d'argent. Donc en ce moment de toute façon il est dans une phase où il doit faire attention à ses finances, ses revenus et ses ressources, et ça peut aussi impacter son estime de lui-même. Donc ça peut aussi impacter la valeur qu'on se donne ou le tarif qu'on facture. Peut-être qu'il facturait une certaine somme pour certaines apparitions ou certaines choses qu'il faisait, et ça, un Saturne qui transite ici, ça peut aussi faire que il ne facture plus la même chose pour différentes raisons, qu'il baisse ses tarifs ou qu'il baisse ses possibilités de travailler. Donc ça peut être plein de choses comme ça qui vont encore l'impacter pour les années à venir, sachant que 2025 ça va être important, 2025 ça peut marquer, donc je le dis là maintenant, on verra plus tard comment ça va se manifester, mais l'année 2025 ça peut marquer une perte financière très importante pour lui, avec la conjonction Saturne-Neptune vraiment en 2, avec il y aura un carré à son Neptune natal. Donc c'est pas fini pour lui, il y a vraiment des sujets financiers très importants et compliqués qui vont arriver pour lui. Donc je le disais, dans les progressions secondaires, il démarre une nouvelle période de 28 ans. Je vois qu'il y a Mars qui est rentré dans sa une. Il a repris quand même le pouvoir de l'action. Il se sent plus maître des actions qu'il a envie de mettre en place. Mais pour la période qui arrive, comme je dis, pour moi, on risque de le voir un peu plus, ou il risque de travailler un peu plus. En tout cas, il n'est pas du tout dans une énergie de retrait. Là, dans ce que je vois, il y a un truc un petit peu difficile que je vois, je vais vous le dire quand. En avril 2025, on va voir comment ça va se traduire, mais la lune,
La lune progressée va être conjointe au nœud sud dans les progressions secondaires. Ça, c'est une énergie de perte et de difficulté, soit auprès du peuple, devant le peuple, au niveau dans le regard du peuple, au niveau de l'image, ou alors la partenaire. Donc Mégane pourra vivre quelque chose de compliqué, ou une femme de la famille. Donc à voir, avril 2025, on verra comment ça se traduit. Si on s'en souvient ou si vous me rappelez, on en reparlera. Je regarde sa révolution solaire qui va arriver. Donc là, on est au mois d'avril 2024. Je regarde pour la période qui arrive, donc à partir de septembre 2024. Les révolutions solaires, c'est date d'anniversaire à date d'anniversaire. Ça nous donne une période d'1 an à suivre pour éventuellement voir les énergies de l'année. Pour la période qui arrive pour lui, je regarde, j'ai pas regardé la révolution solaire seule, je vais juste regarder le thème sur le thème parce que je me rends compte qu'il faut que je localise. Je sais pas où est-ce qu'il passe son anniversaire. Je pense qu'il va le passer aux États-Unis, donc j'ai pas envie de dire de bêtises. C'est une année pendant laquelle il va être assez émotif. Assez émotif. Il y a beaucoup d'émotions. Au niveau amoureux, ça peut être une année plutôt intéressante, ou dans l'image qu'il met dans les médias, je pense qu'il va réussir quand même à adoucir des choses ici, ou à trouver des solutions au niveau de certains problèmes au niveau des médias. Il y a toujours effectivement ce Saturne toujours dans la 2, Mercure étant 8. Il y aura sans doute... Il y a un carré Mercure-Uranus. Mercure de la révolution solaire à Uranus natal. Il y aura peut-être des imprévus dans la vie du prince Harry. Donc, pour la période septembre 2024 à septembre 2025, en lien avec les finances en commun, donc l'argent de la famille ou l'argent de l'autre. L'argent de l'autre, ça peut être aussi l'argent de Mégane. Est-ce que c'est Mégane qui aura des imprévus au niveau de ses finances? Mais ça, c'est tout à fait possible et il est question de grosses sommes d'argent, donc on verra comment ça va se traduire. Je peux analyser la révolution solaire seule, mais je ne vais pas le faire parce que je ne l'ai pas localisé pour les États-Unis et je ne sais pas où est-ce qu'il passe son anniversaire et j'ai pas envie de dire d'erreur. Donc voilà les amis pour l'analyse du thème d'Harry, les principales informations que je peux voir au niveau des transits et des progressions secondaires. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me mettre sous la vidéo des infos que moi j'ai pas, qui pourraient éventuellement aider l'analyse du thème, ou qui me permettent ou qui nous permettent de faire des liens entre son thème, ce qu'il y a dans le thème et ce qui s'est passé en réalité comme événement. Si vous voulez apprendre l'astrologie avec moi, vous avez des sessions de formation qui s'ouvrent régulièrement. Donc là, on a la prochaine qui ouvre au mois de mai, le 18 mai. Vous avez le lien sous la vidéo si vous souhaitez vous inscrire. Les formations, elles ont lieu en ligne, en direct sur Zoom. Les sessions sont enregistrées à chaque fois. Que vous soyez présent ou non, vous recevez le lien de l'enregistrement pour pouvoir réécouter. Si vous souhaitez une consultation privée avec moi, pareil, sous la vidéo, vous avez un lien pour vous permettre de prendre une consultation si vous souhaitez. Je vous retrouve ce week-end pour les prévisions hebdomadaires habituelles. Vous avez également sur la chaîne YouTube les prévisions signe par signe pour le mois de mai 2024. Je vous embrasse. Si vous avez d'autres idées de thèmes de personnalité que vous souhaitez que je fasse en vidéo, n'hésitez pas à les écrire sous la vidéo. Je vous embrasse encore et puis je vous dis à la prochaine.